Shalom, chers élèves de la cordonnerie, shalom les amis, Brouchim Habayim, merci d'être là, toujours fidèle au poste, Asherenu, Bezat Hashem. Comme Rabbeinu l'a dit, mon livre c'est le début de la Géoula. Et c'est le début de la délivrance, de la réparation finale. Et donc, je voudrais beaucoup que les gens l'étudient, parce qu'il est plein de morale et d'éveil énorme pour Akadosh Baruch Hu. Asher en ha'och le'elav, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas définir. C'est tellement énorme qu'on ne peut pas définir la grandeur du Likutei Moharan. Donc, Bezat Hashem, voilà, on est dedans, on étudie les contes, Likutei Moharan. Ah, Déborah, je suis content que ça aille mieux pour vous, et c'est sûr que sans Rabbeinu, vous serez enfant. Il n'y a pas que vous, c'est tout ce qui serait. Merci, Madame Benassaraf. On serait tous, ne vous êtes pas seuls, hein, ne croyez pas que vous. Si vous committez, Hashem. Alors pour la refoua, pour la guérison de tous les malades physiques et les malades mentaux aussi. Et pour la délivrance, Bezat Hashem, les Ivugim et la Parnassa, et le Shalom Bayit, et les enfants et l'éducation, et les chemins dans la vie, la réussite de l'âme, accompagnée de la réussite du corps aussi. Donc pour la refoua de Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aisha, Aisha bat Chasiba, Ruth bat Aisha, Ruth Mokoko, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zorar, Tamar bat Alice, Aisha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Devorah Lucie, Abigail Melanie bat Liora, Deborah Myriam bat Korena Yala, Mazol Tov bat Chana, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Shimon Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie. Et pour l'élévation de l'âme de Dylan ben Elise, Nicole Julia Saada, Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Shalom ben Rachel, Chazan, Yaakov ben Chassiba, Esoda bat Simcha, Bénédicte Charles, Kofi Black, Maurice Moshe ben Rachima, Suzanne, Odette Maïna bat Yosef, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Machlouf Chai ben Ninette, Joa Rivet bat Belara, David Raphaël Fenichel. Donc on continue sur notre étude d'hier dans la Torah 56, et Isabelle Simcha, Lévi Goïta bat Odette Orayon Lévi. Si on vous répond, si vous restez en France, vous allez en Israël. Je n'ai pas essayé d'écrire un mail, de nous contacter. Il faut qu'on parle avec vous, qu'on voit où vous en êtes dans pas mal de choses. Oui, c'est-à-dire ce qu'il y a de bien, comme vous dites, c'est quand on est au fond, quand on a touché le fond, alors ça va. Après, on peut que remonter. Il faut acheter les mains pour nous, Nabat Hadila. Bezat Hashem, on essaiera de se contacter et d'en parler pour votre projet de Aliyah, Bezat Hashem. Alors hier, on avait vu le problème de la Stara, c'est-à-dire quand Hashem est voilé, et quand le fait même qu'il soit voilé, ça aussi c'est voilé. Mais que quand même, il n'y a qu'une possibilité qu'il n'y ait pas Hashem du tout dans une situation, puisque n'importe quelle situation, il y a toujours Hachem, il n'y a rien dans le monde sans qu'il y ait Hachem. Donc même quelque chose qui est opposé, même de la Vodazara, de l'idolâtrie et tout, là-bas aussi Hachem, il est là-bas. Il faut juste le révéler, parce que comme il se trouve dans un endroit qui
qui est de façon lunaire inversée, alors le côté solaire, c'est-à-dire la présence divine, elle est très très cachée et aussi très, très contractée. Elle est cachée, contractée, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Non seulement elle est là, mais c'est les plus grands secrets de la Torah qui se trouvent dans les endroits les plus éloignés. C'est comme chacun d'entre nous. Quand on voit qu'on est attaqué moralement, on est attaqué physiquement, on est attaqué par des problèmes. Il n'y a pas une plus grande preuve de la grandeur de notre âme que ça. Il n'y a pas une grande preuve que notre âme est grande que le niveau d'attaque qu'on a. Parce que si on servait à rien, on ne serait pas dérangé pour nous embêter. Le fait qu'on nous embête et sans arrêt, ça veut dire que en fait on est en plein accouchement de quelque chose de très grand et on nous empêche tout le temps de le faire sortir. Mais comme Rabbeinu a dit, j'ai gagné, et je vais gagner, j'ai terminé, et je vais terminer. Ça, il va le faire avec chacun et chacune d'entre nous, et il ne va pas nous lâcher tant qu'on ne sera pas arrivé. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner, même si on est au fond du trou, on se sent mamache très mal et tout. Il faut savoir que c'est uniquement pour remonter et pour monter très haut. Donc, tous les gens qui étaient voués à des grandes choses, ils sont passés par d'énormes difficultés. C'est la règle du jeu, ça fait partie de la règle du jeu de ce monde. Écoutez-moi en français, on a ici, maintenant Shulchan Aruch en français, à Ouman, je ne connais pas. Je sais qu'on est fatigué, mais je sais qu'on est fatigué. Ça, c'est sûr qu'on est fatigué. C'est pour ça qu'Hachem il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu qui nous tire protection par la ça pour Dani Meir Ben Joël Sultana. Voilà, Eric Clem. On attaque que les fourgons de la Brinks, comme on a l'habitude de. Voilà, seulement il faut garder. Il faut avoir toujours la brosse à dents sur soi de manière à tenir le coup, c'est tout. Alors Rabbeinu dit que Béhémet, même dans les endroits les plus cachés, là-bas aussi se trouve Hachem, seulement il est de façon cachée, très cachée et contractée. Mais la grandeur, mais la lumière est très très grande. Alors des fois la personne elle-même, elle est rentrée sous des voiles, des astaot qu'Hachem est caché d'elle parce que elle transgresse, c'est-à-dire elle s'habitue à vivre de façon différente de la volonté d'Hachem. Alors ça entraîne qu'il y a une astara qui vient, c'est-à-dire comme nos sages disent, Avar Veshana Anasalokeeter. C'est là où on est arrivé hier. C'est-à-dire, nos sages ont dit Aliédé Averot ou Meafer Divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un transgresse la volonté divine, alors qu'est-ce qu'il fait? Il inverse les paroles divines, d'accord? Il inverse les paroles divines. Si Hachem il dit voilà, tu vas pas mentir et que lui il ment, donc il inverse la volonté d'Hachem. Et il fait de nouvelles compositions en fait de la Torah, parce que maintenant la Torah a dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, et maintenant il fait le contraire de ce que la Torah a dit de faire ou de ne pas faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il inverse les paroles vivantes d'Hachem, et il crée d'autres tzirufim, c'est-à-dire d'autres associations de lettres. Quand il crée d'autres associations de lettres, en fait, tout va s'inverser après. Tout va s'inverser. C'est comme si vous faites une recette et maintenant vous changez. Vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire. Vous faites à l'envers. Vous inversez. Alors il va vous sortir autre chose. C'est pas ce qui était prévu au départ. Maintenant, Hachem nous a donné avec le libre arbitre qu'on a la possibilité de changer le monde en bien, en mieux ou en pire, c'est-à-dire rendre la vie plus difficile et
et la nature qui s'abîme et tout, les gens qui s'abîment, et tout ça, ça vient d'inversion. Donc il suffit que maintenant on fasse passer quelque chose comme étant quelque chose de permis, alors que c'est interdit, comme je cite souvent l'homosexualité, que c'est interdit, la Torah elle dit que c'est quelque chose d'absolument interdit. Si maintenant quelqu'un a des problèmes là-dedans, il peut se faire soigner, on peut l'aider, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas commencer à en faire de dire que c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est des gens qui sont avancés, qui sont hyper cool et qui ont trouvé ils sont pas en retard comme les autres et tout. Ils sont en retard, ils sont à l'envers même. Ils sont à l'envers. Donc maintenant, cette inversion-là de notions, en fait, ça fait catapulter tout le système. C'est-à-dire que du fait que maintenant, les choses, elles ont plus leur place, alors tout est inversé. Tout est inversé, c'est-à-dire ce qui était interdit, ça devient permis. Et après, ce qui était permis, ça devient interdit. C'est-à-dire que les choses, elles s'inversent. C'est-à-dire il prend la Torah et il l'inverse, puisque maintenant, il a fait le contraire de la volonté divine. Bien sûr, on a la possibilité de désobéir à la Torah. Si on n'avait pas la possibilité, on n'aurait pas de libre arbitre. Non seulement on a la possibilité de désobéir, mais on peut créer un monde, on peut se créer une vie à l'envers complètement, de fonctionnement inversé, comme la marche arrière dans la voiture. C'est-à-dire vous pouvez rouler en marche avant, vous pouvez rouler en marche arrière, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Si vous décidez de marcher en marche arrière, de rouler en marche arrière, la voiture elle marche aussi. Donc ce monde, en fait, c'est chacun qui, d'après sa recherche, d'après sa soumission, d'après son engagement, c'est comme ça que le monde va fonctionner. Alors quand maintenant Hachem a dû intervenir parce qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient très graves, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché l'inversion. C'est-à-dire tout le travail des tzadikim, c'est d'essayer de faciliter au maximum, de descendre au maximum de nos capacités pour pas qu'on inverse. Parce que si maintenant tu donnes à quelqu'un quelque chose de trop fort, alors il va inverser, il va pas pouvoir. Donc il va avoir tendance à dire que c'est faux parce qu'il n'arrive pas. Donc il va inventer un nouveau mode de vie. Maintenant, tous les tzadikim, ils travaillent que pour ça, pour pas qu'on arrive à l'inversion, pour qu'on arrive à trouver un minimum de fonctionnement dans les règles, c'est-à-dire qu'on reste dans la norme de la Torah, dans ce que la Torah attend de nous, mais qu'on n'inverse pas. Donc les tzadikim, ils facilitent le maximum pour ça, pour pas qu'on ait tendance à inverser. Maintenant, si des gens, ils ont trop de pression sur eux, alors ils vont faire de la philosophie du besoin, c'est-à-dire ils vont transformer. Ils vont dire voilà, c'est permis, et ça aussi c'est permis, et il n'y a pas besoin de se marier, il n'y a pas besoin de ci, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants, c'est un problème. Ça y est, tout est inversé après. Maintenant, quand l'inversion, elle se trouve au niveau individuel, et elle se trouve au niveau général aussi, c'est-à-dire qu'il y a des notions qui arrivent, qui sont des notions complètement inversées, c'est-à-dire que c'est mamache la vie à l'envers. Après, il faut aller dans l'autre sens pour pouvoir retrouver le chemin. On est obligé d'aller à contre-courant pour retrouver son chemin. Alors, ça fait perdre beaucoup d'énergie aussi, parce qu'on est obligé d'affronter mais le résultat, il est extraordinaire aussi. Il y a des problèmes de transmission. Non, chez nous aussi, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Voilà exactement, la tchouva, comme vous dites, Madame Esther, la tchouva, c'est ça. C'est-à-dire, tchouva, c'est qu'on remet les choses à leur place. Un retour, c'est-à-dire on retourne à la chose dans sa forme naturelle, comme Hachem il veut. C'est comme ça. Et si Bémet, on met tout dans le monde comme il faut, c'est-à-dire à sa place, alors il va sortir
un chant extraordinaire, une mélodie merveilleuse, et c'est la Géoula, c'est-à-dire si on arrive à mettre toutes les choses à leur place. Le problème, c'est qu'il y a eu des inversions sans arrêt depuis le début. C'était tout inverti. Voilà, Tachouv He. On revient vers le He, c'est-à-dire on revient vers la Malchut, on revient vers la volonté divine, c'est-à-dire on se soumet à la volonté divine. Maintenant, tant que quelqu'un il fait de bodedou, tant que quelqu'un il fait Cheshbon HaNefesh, c'est-à-dire il fait ses comptes, il sait où il en est, même s'il vit inversé, mais il sait que c'est inversé, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire il va revenir. Mais le problème, c'est que quand c'est tellement inversé que la personne, elle arrête de se juger. Et à ce moment-là, petit à petit, l'inversion, ça va devenir la nouvelle norme. Et il va partir de ce point de départ pour après faire n'importe quoi. Après, tout s'inverse. Le principal, c'est de garder les idées claires. Peu importe si quelqu'un, même si il fait des bêtises, etc., mais il parle avec Hachem, lui dit, regarde Hachem, moi je sais que ça, c'est des bêtises, et moi je ne veux pas le faire. Seulement l'Yetzer il m'attrape et tout, mais moi je ne veux pas faire ça, parce que je sais que c'est contre ta volonté. Tant que la personne, elle fait ça, elle n'est pas inversée. Elle est inversée dans son comportement, mais ça ne remonte pas plus loin. Tandis que si maintenant la personne, elle commence à justifier son mensonge, c'est-à-dire sa façon négative de vivre, elle le justifie, et après elle en fait même quelque chose de noble, de la noblesse. C'est de la noblesse, de la grandeur d'esprit. C'est la grandeur d'esprit, la grandeur de cœur, comme je vous ai dit hier pour les animaux. Wow, quand quelqu'un il s'occupe d'un chien, tu te rends compte, il a sauvé un chien. Il a sauvé un chien, il a risqué dans l'eau, le chien il était en train de se noyer. Il a sauvé un chien. Regardez alors qu'il y a des millions de gens dans le monde qui sont complètement tarés, ils sont perdus complètement, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ça, il n'y a pas de vidéo sur ça dans Facebook. Il n'y a que les petits chiens, les petits trucs, et les petits ça, et les canards, voilà à quoi les gens ils sont arrivés. Et tout ça, parce que c'est des inversions mentales, c'est tout. C'est-à-dire du moment où les gens ils ont commencé à s'inverser sur les valeurs basiques de la famille, du comportement moral, de la parnassa, tout. Quand ils ont commencé à inverser ces éléments, après leur vision des choses et leur sensibilité aussi est inversée. Et ils vont vous dire, mamache, ils sont sûrs d'eux, que ce qu'ils disent, c'est absolument la vérité, que les végans, c'est la vérité, que la SPA, c'est la vérité, il faut protéger les animaux, il faut truc et tout. Mais avant de protéger les animaux, il faut que ta tête, il faut que tu la mettes en place déjà. Et l'être humain, tu ne veux pas t'en occuper. L'être humain, c'est plus important. Voilà, exactement. Il faut pas cachériser sa faute, comme vous dites, Jonathan. Si on tombe, on se relève, c'est tout, on reconnaît. Un chien, c'est une vie, mais c'est une vie animale. C'est tout. Mais la vie humaine, elle passe avant la vie animale. Quand on a 5 minutes à donner, on les donne à un être humain, on ne les donne pas à un chien. Vous comprenez? Un chien, on lui donne à manger s'il n'a pas de quoi manger. Mais on ne s'occupe pas d'un chien si on peut s'occuper d'un être humain. Si on peut avoir un être humain qu'on peut réconforter, qu'on peut aider, au lieu d'aller acheter du manger pour des chiens, on donne les restes des mangers qu'il y a et on achète du manger pour des gens qui n'ont pas de quoi manger. Ça oui. Ouais, voilà, comme vous dites, une vidéo d'1 heure pour vous montrer qu'il a sauvé une biche, un animal. Et les êtres humains, c'est quoi? Ouais, c'est vrai, Arnie, tu dis qu'il n'y a pas photo entre un chien et un homme. C'est sûr, il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo pour les gens qui n'ont pas la tête à l'envers. Mais les gens qui ont la tête à l'envers, ils sont à l'envers. C'est-à-dire, ils vont te dire, il vaut mieux un chien, c'est quelque chose de mieux qu'un être humain. Parce qu'un être humain, il peut être pervers, il peut être pervers narcissique, et je sais pas quoi, avec plein de hic comme ça. Des hic qui rajoutent des hic, plein narcissiques, des trucs, il y a plein de trucs hic. Et tandis que le chien, des chiens pervers narcissiques, ça n'existe pas. Donc les chiens, ils sont mieux. Puisque maintenant on voit que les hommes, ils sont fous. Alors les chiens, ça veut dire qu'ils sont mieux. Exactement, ça c'est sûr. Rudida, ce que tu dis, c'est sûr. Donc, si vous voulez, moi je vous prends ces exemples qui sont faciles pour moi mais c'est toutes les valeurs qui sont comme ça. Toutes les valeurs, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, c'est des plans inversés. Donc maintenant, quand le plan est inversé, alors la vitalité que vous recevez aussi, parce qu'il dit ici, mais à faire d'ivrei Elohim Chaim. Qu'est-ce que ça veut dire que mais à faire d'ivrei Elohim Chaim? Si vous prenez par exemple deux avis dans nos sages sur la halakha, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Voilà, par exemple, Beth Hillel, il dit que Hanouka, on va allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les bougies de Hanouka. Beth Shammai, il dit non, on allume 8, et après 7, 6, etc. Mais on dit Shneem Devrei Elohim Chaim, c'est-à-dire ces deux façons de voir, ce sont des paroles d'Hachem vivantes. C'est-à-dire que maintenant, ces deux façons de voir-là, il n'y en a aucune qui est une inversion, même si c'est l'opposé, mais ce n'est pas une inversion. C'est-à-dire que ça reste, les deux, même si c'est le contraire, ça reste dans Echad. Maintenant, comment tu ne peux pas comprendre ici, tu comprendras un jour. Mais les deux, c'est d'ivrei Elohim Chaim. C'est-à-dire que tu fasses comme ça ou comme ça. Bon, on fait comme la halakha comme Beth Hillel. Mais Beth Shammai, ce qu'il dit, c'est aussi vrai que Beth Hillel. Et peut-être même c'est plus vrai, mais comme c'est trop vrai, alors on ne peut pas le faire maintenant, on le fera après. Mais ça fait partie de la vérité, c'est-à-dire d'ivrei Elohim Chaim. Mais quand maintenant on fait une inversion, c'est-à-dire que ce qui est permis ou ce qui est interdit, on fait le contraire, on va inverser les paroles divines. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va inverser les paroles divines? C'est comme si vous branchez du courant et vous faites du courant 3 phases. Maintenant, vous inversez des phases. Quand vous inversez les phases, le moteur, il va tourner à l'envers. Le moteur électrique que vous branchez dessus, il va tourner à l'envers parce que pour tourner à l'endroit, il faut qu'il reçoive le courant d'une certaine façon. S'il le reçoit d'une façon inversée, alors lui aussi il va tourner à l'envers. Donc maintenant, quand les gens ils inversent les notions, ils inversent la notion d'éducation, de mariage, d'apprendre, de vegan et les animaux et l'argent et les trucs et tout ce qui est ces notions-là qui sont inversées par rapport à la Torah. Ça donne après des individus qui sont très bizarres, parce qu'ils marchent à l'envers en fait. Ils tournent à l'envers, ils ne sont pas à l'endroit, ils ne marchent pas à l'endroit. Mais eux, ils ne se rendent pas compte, parce que maintenant, il dit ici que, comme maintenant il s'est mis à l'envers, alors tout tourne à l'envers. Donc lui, il croit que c'est à l'endroit maintenant. Pour lui, c'est ça l'endroit. Il a mis à l'envers, et c'est ça qui est l'endroit. Alors ça, c'est la stara chez Betocha. Stara, quand elle arrive dans ce niveau-là. Comment shkatuv, hoya omrim lera tov vela tovra. Voilà, comme c'est écrit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Nimtsa she'afilu betocha averot melubasham chiyut Hashem idbar. Donc maintenant, de là, on voit, c'est une preuve que même dans une faute, il y a la vitalité divine. Parce que s'il n'y avait pas la vitalité divine, la faute, elle n'aurait pas de conséquences. Mais le fait que maintenant, quelqu'un a fauté, alors il a inversé la vitalité divine qu'il y a dans le monde. Dainu otiot Torah, c'est-à-dire les lettres de la Torah, rak sheu be'elem, seulement c'est très caché. Dainu shemachmat averot, afar hatzivurufim chez la Torah. À cause des transgressions, il a retourné les notions, c'est-à-dire les assemblements de lettres, il en a fait d'autres, comme
comme des langages comme ça, des fois que des gens ils ont dit le louchbem ou des trucs comme ça, ils inversent, ils parlent à l'envers. Au lieu de dire il est fou, ils disent il est ouf. Au lieu de dire d'accord. Alors imagine-toi que tu vas chez quelqu'un qui a appris le français et qui connaît le français classique, qui a appris. Alors tu lui dis il est ouf, le louchbem, les trucs, tu mets tout comme ça. Alors, il ne sait pas quelle langue tu parles. Il comprend rien à ce que tu dis. Alors les gens ils ont inversé le monde. Et après ils s'étonnent qu'il y a comme des petits problèmes. C'est pas des petits problèmes, c'est que c'est de l'inversion totale. Donc quel petit problème? Ça marche tout à l'envers. C'est pour ça qu'on a besoin de nettoyer. Comme je vous ai dit, c'est même pas du nettoyage. Il faut faire de l'échange standard. Il faut jeter, c'est tout. On peut pas nettoyer ça. C'est impossible de nettoyer ça. Il faut faire confiance et enlever, c'est tout. Quand le tzaddik il dit tu fais comme ça, tu fais comme ça. La Torah elle te dit tu fais comme ça, c'est tout. Maintenant pourquoi tu dis moi je connais pas, moi j'ai un maître qui m'enseigne, moi j'ai Rabbi Nachman il m'enseigne, Naam Sidi, oui monsieur, ce que tu dis c'est ça que je fais ce que tu dis, c'est tout. Moi je comprends rien parce que j'ai conscience de mon inversion. Ah voilà, il dira Meloul, merci, le verlan, voilà le verlan. Le verlan, moi chercher ce que c'est. C'est relou. C'est quoi relou? Lourd, Hein? c'est chiant. Ah, c'est lourd, c'est Ouais. relou, voilà. Après, alors maintenant, dans le langage, vous voyez tout de suite que c'est. Imaginez-vous que notre tête, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire que les concepts qu'on a, qu'est-ce que c'est un mari, qu'est-ce que c'est une épouse, qu'est-ce que c'est de l'argent, qu'est-ce que c'est un enfant, qu'est-ce que c'est la prière, qu'est-ce que c'est l'étude, qu'est-ce que c'est l'amitié, qu'est-ce que c'est des animaux, qu'est-ce que c'est des plantes, tout est inversé. C'est-à-dire on nous a appris des notions inversées. C'est-à-dire on a fabriqué un nouveau monde de fous. C'est-à-dire on a fabriqué un monde de fous. C'est pour ça que Rabbeinu il est venu pour les fous. Parce que même les gens qui n'ont pas la brosse à dents, les gens croient qu'ils sont normaux. Il y a des gens, ils n'ont pas de brosse à dents, ils croient qu'ils sont normaux. C'est-à-dire ils se promènent avec sa brosse à dents, mais il va dire à tout le monde, je vous présente mon chien, justement, voilà, regardez, il est très gentil, il a un joli poil, les trucs et tout, il ne sait pas que c'est une brosse à dents. Mais ceux qui savent ça, alors ils ont compris. Alors, et ça dépend avec qui ils parlent. S'ils parlent avec des gens du nouveau monde, du faux nouveau monde qui est inversé, alors il dit la brosse à dents. Et s'il parle avec des gens qui sont connectés sur les choses à l'endroit, il dit médor. Ça dépend avec qui il est en train de parler. Voilà, c'est chelou aussi, c'est louche, tous ces mots-là. Voilà, le monde, il est en verlan, en fait. C'est-à-dire que maintenant, il faut parler le verlan pour se comprendre. Alors, si on parle le verlan, alors on remet à l'endroit. C'est-à-dire le moins et le moins, ça fait plus. Donc, maintenant, on n'a pas tellement le choix, parce qu'on n'est pas capable de... On n'est pas capable de faire le tri là-dedans, parce qu'on n'a pas de référentiel logistique, c'est-à-dire on n'a pas un programme, on n'a pas un logiciel qui recalcule. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a que la temimout, c'est tout, que la simplicité. Rabbeinu il dit qu'il va y avoir un déluge. Vous voyez le déluge de Noir, c'est terrible ce qui s'est passé, mais le déluge de Noir, c'est rien du tout par rapport au déluge où on vit nous. Le déluge qu'on vit nous, il est bien pire que le déluge de Noir. Parce que le déluge de Noir, c'est des gens qui sont morts, c'est tout. C'est pas. Mais là, c'est des zombies. C'est-à-dire, on vit un monde avec des gens qui sont inversés. Alors, les valeurs sont inversées, l'approche sont inversées. Des gens qui payent plein d'argent pour de la chirurgie, pour devenir des hommes ou devenir des femmes. L'autre, c'est pour pas vieillir. Il veut pas vieillir. Mais qu'est-ce qu'il y a à vieillir? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vieillir? Non. Alors il faut qu'ils payent de l'argent pour tirer la peau dans tous les sens. Après, ils ont des visages comme ça, tu vois tout déformé, tout étiré. Et des fois, quand ça marche pas très bien, ça donne des résultats terribles.
Mais c'est un monde de fous, complètement. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un d'âgé, il est moche. Non, non, il faut pas paraître. Quelle importance ça? Qu'est-ce qui est important? Ton âme est jeune, t'es toujours là à te renouveler, tu es dans la cordonnerie. Qu'est-ce que tu as à faire avec tout ça? C'est des notions qui sont rentrées dans le monde. Et les gens, ça devient la pratique courante. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut vivre. Maintenant, Alpi Teva, d'après les lois naturelles, en tikkun, il n'y a pas de tikkun. Quand ils ont dit, nos sages, à Yavne, que voilà, Atida Torah l'ishtakach Israël, c'est-à-dire la Torah, elle va s'oublier, parce que c'est impossible. C'est impossible, c'est-à-dire qu'il y aura tellement de verlan que tu comprendras rien du tout quand tu vas lire. Rien, parce que tout va être à l'envers. Tu vas lire Bereshit, tu vas lire à l'envers le mot. Tout tu lis à l'envers. Comment tu veux t'en sortir? Donc quand ils ont dit qu'il n'y a pas de tikkun, c'est vrai, il n'y a pas de tikkun. Mais Rabbeinu, Hachem, il a envoyé Rabbeinu. Quand Hachem, il a envoyé Rabbeinu, alors il a envoyé quelqu'un qui fait de l'ordre dans le désordre. C'est-à-dire qui est capable de te remettre en place complètement. De te remettre. Mais comment il travaille? Tu peux pas comprendre. Tu sais pas ce qu'il fait. Parce que si tu savais ce qu'il fait, ça veut dire que tu es pas à l'envers. Mais comme lui, il parle pas le verlan, lui, il parle à l'endroit, donc tu comprends pas ce qu'il fait. C'est pour ça que Rabbeinu dit que dans ce déluge-là de folie qu'il y a maintenant, la seule façon de s'en sortir, c'est la cordonnerie. C'est-à-dire, mamash, la simplicité. Ce qu'on te dit de faire, ce que le tzaddik il te dit de faire, tu fais simple. Maintenant, à côté, tu as de la folie, ok, t'occupe pas. Rabbeinu dit qu'un fou qui écoute un homme normal, il est plus fou. Il dit quand est-ce qu'un fou il est fou, c'est quand il s'écoute lui-même. Mais s'il écoute quelqu'un qui est normal, il est plus fou. Même s'il est malade toujours, il est toujours fou, mais le fait que maintenant, il s'attache à un chacham, alors il est plus fou. Comme il leur a dit Rabbi Nathan. Une fois, il y avait un fou qui est venu dans le milieu d'un repas, qui a mis des balagans comme ça. Alors ils sont mis à se moquer de lui. Alors Rabbi Nathan a dit, écoutez, tout le monde entier est fou, on est tous fous. Il a dit Rabbi Nathan, et moi aussi je suis fou. Mais seulement, j'ai connu un homme normal. Un homme un homme clair, c'est-à-dire qui voit clair. On dit le tzaddik c'est Einé Aeda, c'est les yeux de l'assemblée, c'est-à-dire il voit clair. Il voit clair, c'est tout. Maintenant, quelqu'un qui voit clair, c'est un chidouche dans le monde, parce qu'il n'y a personne qui voit clair. Tous les gens ils sont inversés, même les gens qui ont de la Torah ils sont inversés. Donc Rabbeinu dit que ce déluge-là, il va recouvrir tous les esprits, tout le monde sera recouvert, et il va rester les gens simples, les cordonniers, c'est tout. C'est ça qui va rester. Et les gens, ils vont commencer à goûter à la cordonnerie, et petit à petit, ils vont rentrer les gens dans la cordonnerie, parce qu'ils vont voir qu'en fait, on leur a menti, surtout. Tout ce qu'on leur a dit, c'était faux. Soi-disant, quelqu'un d'émancipé, de trucs et tout, il se marie pas jeune, il faut qu'il se marie minimum 35-40 ans, parce qu'avant, c'est pas bien, il faut profiter de la vie, il faut truc, c'est-à-dire il y a plein de trucs comme ça qui sont des inversions totales, alors qu'il n'y a pas un plus grand bonheur que de se marier jeune, d'être grand-père à 40 ans, de profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, d'avoir construit quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans le monde que ça? Non, des inversions. Les gens ils disent non, d'abord il faut que tu profites. Profite de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire profiter? Alors la notion maintenant, la notion de bonheur, la notion de profit, la notion de s'éclater, tous ces trucs-là, tout ça, c'est des inversions. Alors, où tu vas remettre? Par quoi tu vas recommencer? Benoît dit, c'est comme un sac de nœuds. Là où tu vas tirer, tu vas faire plus de nœuds, c'est tout. Par où tu vas, même tu vois un petit fil, tu dis, ah ouais, ça y est, j'ai trouvé le fil. Alors vas-y, tire sur le fil, tu vas voir. Tire sur le fil, tu vas voir, le nœud, il va devenir encore plus grand. Ah, celui-là, ça va pas, je vais trouver un autre. Alors, je vais tirer sur l'autre, encore, ça va. Il n'y a pas. Il faut que tu laisses tomber, c'est tout. Tu laisses tomber tout le Inyan, tu le laisses tomber, et tu commences à vivre avec les règles de Rabbeinu, de la cordonnerie, c'est tout.
Tu te couches tôt, tu te lèves la nuit, tu fais de bodédo, tu fais Hatzot, tu fais ton tikkun haklali, tu fais ton étude, tu travailles, t'occupes de ta famille, des trucs et tout. Et c'est tout. Et tu comprends rien, c'est tout. Tu comprends rien. Sinon, il n'y a pas. Exactement. Comme vous dites, Frima Rabbeinu, il n'était pas dans la faute d'Adam Arishon. Quand Adam Arishon il a fauté, alors la Neshama de Rabbeinu, elle était sortie. Il n'a pas goûté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la connaissance que Rabbeinu, la connaissance que Rabbeinu il a, c'est une connaissance absolue dans le relatif. Et aujourd'hui, comme le monde, il n'est pas seulement relatif, mais il est fou. C'est-à-dire les gens, ils sont fous. Tu vois dans tous les dirigeants des pays, des trucs et tout, tu vois dans la politique, comment ils réagissent. Tu vois que le monde est fou, à tous les niveaux. À tous les niveaux, voilà ce qu'ils font dans les hôpitaux, ce qu'ils font pour réagir à la pandémie, ce qu'ils font. Tout, il y a une folie totale. Donc Rabbeinu nous dit, voilà, si tu rentres ta tête là-dedans, tu essayes de comprendre, même pour arranger, tu ne pourras pas. Parce que pour arranger, il faut que tu aies un référentiel mental qui soit préservé. Mais il n'y a pas de référentiel mental préservé. Il n'y a pas. Il n'y a pas aujourd'hui un être normal sur Terre. Quelqu'un que tu dis, celui-là, il est normal. Voilà, je vous montre un être humain normal. Vous avez l'homme de Néandertal, là. Je vais vous montrer maintenant. Vous voulez voir à quoi ça ressemble un être humain? Voilà, je venais au musée du Louvre, je vais vous montrer l'image. Il n'y a pas un être humain normal sur Terre. Ça n'existe pas. Tu vas voir quelqu'un, il fonctionne normalement, apparemment, et après tu vas voir d'un coup des trucs complètement dingues. Et des fois, même si la personne elle est plus ou moins normale, il lui arrive des trucs de fou dans sa vie. Même si elle est plus ou moins normale. Il lui tombe des dossiers sur elle d'accusations, de fausses accusations, des trucs terribles, parce que c'est un monde de fous. Maintenant, Rabbeinu, il a vu ça, il nous a avertis, et il a dit à quoi ça sert que je vais vous avertir, puisque les gens ils vont être fous. Donc tu dis à quelqu'un, tu vas tomber, ok, il est tombé. Alors qu'est-ce que tu lui as dit quand tu lui as dit tu vas tomber? C'est pour qu'il évite de tomber, oui. Mais si maintenant la tombée, le fait qu'il va tomber, c'est inévitable, puisque le monde entier va être noyé. Donc à quoi ça sert que tu vas Rabbeinu dit ça sert, c'est pas que ça sert que maintenant comme on dit un homme averti, il en vaut deux. C'est pas même qu'on t'avertit, ça va servir à rien, parce que le monde va se noyer. Donc tous les gens vont être dans la folie. Seulement toi, tu pourras avoir ta brosse à dents, c'est tout ça. Tu pourras savoir que en fait tu es fou et tu veux pas être fou. Alors tu vas écouter un homme normal qui n'est pas parmi nous vivant, malheureusement, parce que c'est pas possible. C'est-à-dire que si le tzaddik il était vivant physiquement, ça représenterait quelque chose d'insupportable dans le monde, dans l'inversion qu'il y a aujourd'hui. Mais il est présent en connexion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis souvent, mais sachez qu'aujourd'hui, la vie, c'est que par la connexion. Il n'y a pas de vie mentale, il n'y a pas de vie logique. Il y a la vie par de la connexion, c'est tout. Par de l'échange et de la connexion. Il y a la connexion de Tzadikim, il y a la connexion à Hachem, il y a la connexion à notre âme, il y a la connexion à notre famille, à notre conjoint, à nos amis, à nos enfants, dans notre travail, il y a de la connexion par rapport à ce qu'on fait dans notre travail, dans notre étude, dans notre prière. C'est que la connexion. C'est la seule chose qui peut nous sauver. C'est pas de comprendre, parce qu'on va rien comprendre à ce qui se passe. On va rien comprendre. Vous voyez des gouvernements qui mettent l'économie par terre, que les gens ils ont plus de quoi manger et trucs. Il y a aucune logique. Il y a aucune logique. Et eux-mêmes, ils savent même pas quoi faire. Eux-mêmes, ils peuvent pas dire aux gens, on sait pas quoi faire. On essaye, on fait comme ça, mais on sait pas gérer ces situations-là. C'est-à-dire que le monde est vraiment fou. Mais Rabbeinu, le fait qu'il nous a dit, déjà, on sait ça, qu'on ne peut pas éviter, c'est-à-dire on sait qu'on est fou. Seulement, on peut refuser le comportement du fou sur des points que le tzaddik nous a donnés. On dit, ok, je suis d'accord, je suis fou,
Mais voilà, moi, j'ai écouté quelqu'un de normal. Donc, petit à petit, je vais me remettre à l'endroit. Petit à petit, ça va prendre le temps que ça va reprendre, mais le médicament, il va marcher jusqu'à ce que je me mette à l'endroit. Rabbi nous dit que Mashiach, c'est des gens simples qui font des psaumes, c'est eux qui vont amener le Mashiach. C'est pas des têtes, parce que les têtes, elles n'existeront plus. Les têtes, ils auront perdu la tête complètement. Quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas, ça n'existe pas qu'il n'y a plus rien. Il y a qu'on comprend, on comprend rien, mais il n'y a pas qu'il n'y a plus rien. Il y a toujours. Il y a toujours quelque chose, Baruch Hashem. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'iyouch. Il n'y a pas d'iyouch seulement. Il faut changer la méthode de vie, c'est tout. On nous a habitués à travailler avec notre tête, et comme il a fait Rabbi Nathan, quand il est entré chez Rabbeinu, il a pris sa tête et il l'a mis à la poubelle, c'est tout. Il a dit, moi, ma tête, je ne l'utilise plus. Rabbi Nathan, il avait 22 ans quand il s'est rapproché de Rabbeinu, et c'était déjà un tzaddik, c'était déjà un dayan, c'était déjà un érudit, un grand érudit, quelqu'un de très haut niveau. Il a pris toute sa connaissance, il l'a mis à la poubelle. Parce qu'il a dit, si je ne fais pas ça, il a compris que s'il ne faisait pas ça, il n'y avait pas d'accès chez Rabbeinu, ce n'était pas possible. S'il voulait avoir un accès chez Rabbeinu par sa compréhension, il ne pourrait jamais arriver. Donc il a employé la méthode de Kabbalah, c'est-à-dire il a dit je mets tout de côté, je fais échange standard, c'est tout. Je vais me remplir mon cerveau et mon cœur de ce qu'il va me dire. Et voilà, il s'est construit comme ça. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile en plus de se construire par soumission, c'est-à-dire par échange standard, que de se construire par évolution mentale. C'est beaucoup, parce que là, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper. Parce que tu prends des éléments qui sont absolus, ce n'est pas du relatif. Tu ne peux pas te tromper. Quand le tzaddik dit fais ça, tu le fais, tu es sûr que c'est bon, tu n'as pas de doute à avoir. Mais si tu essaies de comprendre des choses et te diriger avec ce que tu comprends, même si maintenant tu n'étais pas fou, ce qui n'est pas possible dans notre génération, même si tu n'étais pas fou, tu as beaucoup de chances de te tromper, de faire des associations entre des éléments qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire ces associations-là, elles sont pas vraies. Donc cette folie, vous la voyez partout. Et maintenant, il y a des gens qui la cachent parce que ils veulent pas, ils peuvent pas supporter ça. Ils peuvent pas supporter de se dire que le monde est fou. Mais ça, Rabbi Nathan, il a dit il y a 2 siècles. C'est pas aujourd'hui. S'il était aujourd'hui, il aurait monté des usines de brosses à dents, on va fabriquer des milliards de brosses à dents parce que chacun, il faut qu'il soit armé avec sa brosse à dents, sinon c'est impossible. C'est impossible, c'est-à-dire vous circulez dans un asile. Alors quand quelqu'un dit bonjour, ça va? Oui, oui, ça va. Vous avez besoin de quelque chose? Non, non, tout va bien. Ah ouais, c'est sympa aujourd'hui? Ah ouais, c'est sympa. Tout va bien. C'est tout parce que tu peux pas. Si tu commences à parler, si on te repère un peu que peut-être tu risques de remettre en question les choses ou de dire voilà ce médecin qui avait en France à Marseille qui a essayé de trouver un vaccin, qu'est-ce qu'ils l'ont fait et tout parce qu'il est mais sauf que soit c'est un médecin, il travaille, il essaie de trouver un truc qui marche, pas un vaccin, un médicament qui soigne. Non, attends, il y a des trucs, il y a un comité de l'État qui vérifie les trucs. Tu t'en sors jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Alors qu'est-ce que Rabbeinu vient et dit regarde, Ani Yosef, c'est tout. Maintenant, les frères, ils étaient complètement méboulbalim, complètement troublés par ce qui leur arrivait. Ils trouvent l'argent dans leur sac, après le verre de Yosef dans le sac de Binyamin, et voilà, il prend Shimon, après il prend Binyamin, et revient, fait, truc. Alors ils sont complètement... Ils sont en train de vivre une folie, c'est-à-dire qu'ils vivent une folie mamache. Attends, j'ai payé, j'ai sorti l'argent de mon sac, j'ai payé. Maintenant, je pars, je retrouve l'argent dans mon sac. Attends, il y a Maintenant, Binyamin, on trouve le verre de Yosef dans son truc. Mais Binyamin, c'est pas un voleur. C'est-à-dire, c'est jamais il a pu faire ça. Hein, monsieur, vous êtes un voleur. Mais attends, mais l'argent, on vous a payé. On n'a rien dit, on vous a rien dit, on vous a rien demandé.
Mais pourquoi je retrouve l'argent dans mon sac alors? Pas de réponse. Mais pourquoi vous nous accusez qu'il a volé? Mais vous voyez bien, il est dans son sac, on l'a trouvé. Ah non, mais voilà, nous, on est d'accord de se donner un simple. Ah non, non, nous, on ne prend pas les gens qui ont. Nous, on punit que celui qui a fait le truc. C'est un truc de fou. C'est une angoisse terrible. Maintenant, la réponse à quoi? À tout ça, c'est quoi? C'est Ani Yosef, c'est tout. Dès qu'il dit ça, tous ces problèmes-là, ils ont disparu. Ils étaient tous imaginaires. C'était des problèmes de fou, en fait. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Le seul problème qui manquait, c'est Ani Yosef, c'est tout. C'était ça la solution. Du moment où il a dit Ani Yosef, la pression, elle a disparu, c'était terminé. Il n'y avait plus de pression. Donc la réparation du monde, c'est ça. Ouais, quand vous avez raison, c'est pas les diplômés ici, c'est pas que des redoublants, c'est ceux qui mettent comme on disait, le chapeau d'âne, là, le truc, le bonnet d'âne, hein. C'est tous les rejetés des systèmes parce qu'ils étaient pas ils n'arrivaient pas à mentir assez bien. C'est ça qui leur a fait trouver la vérité. Quand il est resté une trace de, en fait, on est sauvé par une trace de simplicité qui reste en nous. C'est-à-dire, cette simplicité, elle donne un bon sens. Un bon sens, c'est-à-dire que tu ne peux pas adhérer au mensonge à pieds joints. C'est-à-dire, il y a quelque chose tu sens quelque chose qui te dérange, et si maintenant tu as l'honnêteté de vivre avec cette chose qui te dérange, tu vas trouver après la vérité. Mais si maintenant tu as cette chose qui te dérange, tu l'étouffes, parce que tu veux vivre tranquille, tu veux avoir ta conscience tranquille, alors c'est ce qu'on a dit, tu fabriques des modes de vie inversés. Et donc là, c'est très très difficile de trouver la porte de sortie. Mais tant que maintenant tu te respectes, et tu dis, moi je suis pas bien avec ce système, je sens pas que c'est comme ça, etc. Tu vois à peu près des gens qui sont de la cordonnerie, déjà, des gens qui sont branchés comme toi. Tu parles avec eux, avec le reste du monde, tu sors la brosse à dents, c'est tout. Si tu vis comme ça, alors ça peut t'amener, c'est ça qui amène chez Rabbeinu, cette étincelle-là, qu'il y a dans les gens, qui est un petit peu de simplicité, un peu de sincérité, un peu de cœur, alors ça peut les amener chez Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit, là où il y a de la vérité, ça vient vers moi. Si quelqu'un il a de la vérité en lui, il va venir chez Rabbeinu. C'est automatique. Parce que Rabbeinu, c'est la force d'attraction absolue de la vérité. Donc tu ne peux pas dire que tu as une vérité relative si tu ne te trouves pas chez Rabbeinu. C'est impossible. Ou tu es en route pour aller chez lui, ou tu vas aller chez lui, mais il n'y a pas quelqu'un qui a de la vérité qui ne va pas se rapprocher de Rabbi Nachman. Parce que quand tu vas entendre l'enseignement de Rabbi Nachman, si tu as la moindre trace de vérité, de simplicité chez toi, ça va t'allumer complètement. Ça va t'incendier de l'intérieur. Tu vas sentir un feu qui va prendre en toi d'enthousiasme et en même temps de révolutionnaire par rapport au monde. En même temps, ça va te calmer sur toutes les questions que tu pouvais te poser. Ouais, comme vous dites, David, frère-vous le bonnet d'âne du Mashiach, exactement. Voilà, exactement. Rabbeinu, il a une très grande force d'attraction. C'est-à-dire, il attire la vérité. Là où il y a de la vérité, c'est aimanté. C'est comme un aimant électronique immense. Tout ce qui est en fer, ça vient vers lui. Donc, il faut juste révéler la vérité qu'il y a dans les gens. L'envie de vérité, une trace de vérité. Trouver une petite trace au milieu de la folie. Trouver une trace de vérité dans la personne et réveiller cette trace-là. Mais d'abord, il faut savoir que c'est un monde de fous. Donc, il n'y a rien à comprendre et il n'y a rien à attendre de logique. Il faut fabriquer sa journée avec des systèmes de connexion et de protection, avec la Hitbodedut, avec Ratzot, avec Tikkun HaKlali, avec l'étude, la prière. Ce qu'on fait, on prépare notre journée, et notre journée, on sait qu'elle est protégée.
parce qu'on on a fait les connexions qu'il fallait. Maintenant qu'on voit des résultats, qu'on ne voit pas des résultats, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de rester dans l'application, c'est tout. Du moment où on reste dans l'application, on est sauvé. On est sauvé. Et on verra après tellement de grandes choses qu'on a pu faire grâce à ça. Mais notre épreuve, c'est qu'on ne peut pas voir. Parce qu'on est dans un grand hôpital psychiatrique, on ne peut pas voir les résultats. On ne voit pas les résultats. On voit sur nous-mêmes, des changements, de l'évolution, mais un changement que mamash, tout le monde a changé et tout, on ne le voit pas. Ça va venir. Mais pour l'instant, on travaille dans la cale du bateau. Il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut se renforcer. Alors quand Rabbeinu dit « Hoi aomrim lera tov la tovra » malheur à ceux qui disent que le mal, ça s'appelle le bien, et le bien, le mal. Donc même dans les averot, dans l'inversion, il y a là-bas aussi Hachem, c'est-à-dire des lettres de la Torah, uniquement que c'est caché. Et maintenant, à cause des averot, il y a eu une inversion des lettres de Torah qui se trouvaient là-bas. Jusqu'à ce que ce qui était interdit, c'est devenu permis. C'est-à-dire que l'inversion, elle va permettre l'interdit, et où elle va interdire le permis, c'est-à-dire elle va inverser les éléments. Avar veshana naselo keeter vezeprinat astara achat. Maintenant, il a transgressé. Alors, il a tellement transgressé que c'est devenu la nouvelle norme pour lui. Donc ça, il est dans l'astara pour l'instant. Ukshashem idbar nistar mimenu bastara achat. Et quand Hachem il est caché par une façon d'être caché, c'est-à-dire dans ce qu'on a vu, c'est-à-dire c'est représente chez lui quelque chose qui a l'air permis, Gamken caché meod lemotso. Même comme ça, c'est très difficile de trouver Hachem. Mais puisque maintenant il a l'impression que c'est permis, donc c'est très difficile. Mais malgré ça, c'est possible de se fatiguer et de chercher jusqu'à trouver Hachem. Mais parce qu'il sait que maintenant ce qui est permis, chez lui, ce qui est interdit, c'est devenu permis. Mais il sait pourquoi. Il sait parce qu'il a transgressé, qu'il s'est habitué à inverser. Donc maintenant, il sait qu'il est inversé. Donc ça, c'est une astara, c'est-à-dire c'est un voile qu'il y a. Malgré que Hachem est caché de lui, et que les avérontes, il n'a plus de blocage, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'arrête. Mais il le sait. Il le sait que c'est interdit et il sait qu'il ne faudrait pas faire ça. Ou il sait qu'il faudrait faire ça et il n'arrive pas à le faire. Mais c'est clair. Mais dans le vécu, il est inversé. C'est possible que cette chose même-là, il puisse l'attirer, l'intégrer dans son cœur. C'est-à-dire le fait qu'il est tombé et que la chose elle lui est devenue comme si elle était permise. Il va chercher, il va demander à Hachem, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la conscience. La conscience est le niveau de conscience qu'il faut. Le niveau de conscience qu'il faut pour sortir de ça. Je sais que c'est pas bien. Je le sais. Je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas à m'arrêter. Parce que le niveau de conscience que j'ai n'est pas assez grand. Si j'avais un niveau de conscience plus grand, comme quelqu'un, tu lui dis, il y a le feu. Il dit, ok, il y a le feu. Non, mais je te dis qu'il y a le feu. Ok, j'ai entendu qu'il y a le feu. Mais quand il voit maintenant que sa chemise et son manteau il est en train de brûler, il va commencer à courir tout de suite. Donc c'est juste un niveau de conscience, c'est tout. Donc maintenant, quand je sais que je suis inversé, ça va. Il y a une chance de s'en sortir parce que je peux demander à Hachem de m'aider. Je peux demander de l'aide. Et à ce moment-là, il dit puisque maintenant il sait que la chose, elle est béhémeth, elle est interdite, et lui il n'arrive pas. Comme tu dis à quelqu'un de ne pas fumer, ou tu lui mets sur les paquets de cigarettes que ça tue et tout, non, ça ne veut rien dire pour les gens, ça reste complètement virtuel, parce que les gens ils sont fous, c'est tout. Qu'est-ce que c'est un fou? C'est ça un fou. Un fou, si tu lui dis voilà, si tu prends ça, tu vas mourir, et il le prend quand même.
Donc ça veut dire qu'il est fou. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas envie de vivre, qui veut se suicider, mais quelqu'un qui a envie de vivre normalement. Tu lui dis voilà, ça va te tuer. Non, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Alors il y a ceux il y a ceux qui vont te dire voilà, moi je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas. J'ai essayé de m'arrêter, mais je suis pas arrivé. Alors tu dis voilà, tu pries, tu demandes à Hachem, c'est tout. Mais maintenant il y a qui vont commencer à te sortir des théories sur la cigarette, et il y a la cigarette électronique, et il y a le truc, et puis il y a même des maladies, ils ont dit qu'il y a même des maladies qu'on évite parce que on a de la nicotine dans le corps, ça nous protège même. Ça y est, il va commencer, il va le transformer, après ça va être un médicament pour lui. C'est-à-dire que quand il prend les cigarettes, il a l'impression qu'il se soigne, tellement il a... Alors là, va le sortir de là, ça c'est une autre histoire. Mais tant que la personne, elle sait, comme David Améler, Hachem, il lui dit, pour Bathsheba, il lui dit, c'est bien ce que tu as fait. Il lui dit, non, Mechila, pardon. Pardon. Donc David Améler, il n'a pas eu de problème. Il a sa tchouva, c'est-à-dire que Hachem, il a accepté, bien que David Améler, il n'a pas fauté, puisque même ce qu'il a fait avec Bathsheba, c'était Al-Pi Halacha et tout, mais dans son niveau de tzaddik où il était, c'était considéré pour lui comme une erreur, parce qu'il y avait un peu de précipitation, les choses ne sont pas été faites de façon dans les règles. Mais quand Hachem, il lui a demandé, il n'a pas dit, mais quand même, c'est permis, j'ai fait la halacha, il n'a pas dit ça. Il a dit pardon, tout de suite. Mais Shaoul, quand Hachem lui a dit pourquoi tu n'as pas tué Amalek, il a dit mais c'est pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai amené il a commencé à justifier. Dès qu'il a commencé à justifier la folie, ça y est, c'est terminé. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu le pouvoir. Ce qu'on est en train d'étudier ici, c'est pour garder le pouvoir. Donc ce que Rabbeinu nous amène, c'est comment que Chas v'Shalom, quelqu'un perd le pouvoir. Ne pas justifier les erreurs. Il faut au moins avoir l'honnêteté de dire pardon. Ce que j'ai fait, c'est pas bien, c'est tout. C'est tout, c'est pas difficile. C'est difficile peut-être de faire ça, mais le concept, il n'est pas difficile du tout. On te demande juste de dire que voilà, ça, c'est pas bien, c'est tout. La cigarette, c'est pas bien. Tu le mets dans la case pas bien. Tu le mets pas dans la case bien. Tu dis, c'est pas bien et je peux pas m'arrêter. Ok, pas de problème. Bezat Hashem, tu vas arriver. Tu vas t'en sortir. Mais ne commence pas à construire la théorie sur ça. Alors surtout le mal, c'est comme ça. Ne construis pas des théories, ne commence pas à justifier. Shaoul, il a justifié, il a tout perdu. Tout perdu. Tout de suite, il a perdu la royauté, immédiatement. Parce que ça y est, il est rentré dans la deuxième astara. C'est-à-dire qu'il a commencé à justifier. Mais s'il avait dit, pardon Hachem, tu m'avais demandé de tuer Amalek et je me suis laissé influencer. Le peuple, il m'a dit d'amener des corbanotes et tout. Et j'ai pas eu la force de rester dans la tmimout avec toi, dans l'intégrité que Béhémet, tu m'as dit de tuer Amalek, j'aurais dû le faire, tuer les animaux et tout. C'est ça que j'aurais dû. Il aurait dit ça, il serait resté roi. Mais le fait maintenant qu'il a justifié l'erreur, ça veut dire qu'il est rentré dans deux Astarot. Maintenant, le fait qu'il est rentré dans deux Astarot, il ne pouvait plus être roi, c'est fini. Tandis que David Améler, le fait que maintenant il a dit pardon, il est resté en connexion, ça n'a rien changé. C'est-à-dire il n'a pas perdu la connexion. Mais celui qui a voulu justifier le mal, il a été expulsé du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a voulu justifier l'erreur. C'est-à-dire il a voulu officialiser le mal, il a voulu l'appeler bien. Il a voulu une justification. Merci Suzanne Zouari pour votre tzedaka pour Rabbeinu, à Ouman, qu'Hachem vous bénisse, que le tzadiki il vous amène toutes les bénédictions à vous, votre famille, Bezat Hachem. Exactement, Dame Volha aussi, il a commencé lui aussi, comme vous dites dans la Bel Asserab, il a mis la responsabilité sur Chava, et voilà, c'est elle et tout. C'est vrai que c'est passé par elle. Mais tu peux pas dire, il n'y a pas El Shaliach Lidvar Avera. Tu peux pas dire, comme on l'a vu dans les contes, qu'ils ont commencé les fous à dire c'est à cause de toi que j'ai volé, à cause de toi que j'ai tué. Et l'autre dit, mais non, pas du tout, c'est toi, tu te rappelles pas, et tac, dispute, ils s'entretuent. C'est ce qui s'est passé. Voilà l'exemple qu'elle a amené de Adam Arishon. Qu'est-ce que tu dis, c'est lui ou c'est elle ou c'est truc? Dis pardon, c'est tout. Dis pardon.
C'est tout. Tu n'as pas besoin de commencer à trouver des boucs émissaires pour toutes les bêtises que tu fais dans ta vie. Pas dire, ouais, mais moi, tu comprends, moi, j'aurais jamais fumé si une fois, mon père, il m'avait pas ouvert une cigarette pour la bar mitzvah de mon petit frère ou de mon grand frère. Et mon père, c'est lui-même qui m'a offert une cigarette. Alors, tu comprends, hein? Et il faut pas me dire à moi pourquoi, ça y est, tu commences avec ça, c'est terminé, mon ami. T'as fini, là. On peut rien faire. On peut rien faire. Il faut un miracle il faut un éveil c'est-à-dire, c'est un coma, en fait. Un, c'est du sommeil et l'autre, c'est du coma. C'est autre chose complètement. S'il commence à s'amener toutes sortes de justificatifs par rapport aux bêtises qu'il fait, non, mon ami, tu as le choix. Tu as le choix, c'est tout. Tu es un homme, une femme libre. Tu as un choix, tu as un libre arbitre. Choisis le bien. Maintenant, tu peux pas. T'arrives pas. C'est pas grave, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est l'inversion. Mais si maintenant tu fais quelque chose de pas bien, tu dis voilà, c'est pas bien, c'est tout, pardon Hachem. Je fais ça et ça que c'est pas bien. Je te demande pardon. Et il y a des choses bien que je voudrais faire, que tu veux que je fasse et j'arrive pas à les faire. S'il te plaît, aide-moi. Voilà, ne rejette pas les fautes sur les autres. Il n'y a pas, est-ce que vous demandez d'Ali Al-Maman, mais si un enfant subit à 4 5 ans, à qui attribuer la faute? Il est passé par là, c'est tout. C'est-à-dire, c'est par là qu'il devait passer. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'accuser. C'est pas si vous voulez. Maintenant, on est en train de soigner les gens. On n'est pas en train de chercher comment ils sont tombés malades. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'on veut sauver, c'est la personne, Chas Shalom, elle a attrapé le virus. On veut la soigner, c'est tout. Comment elle l'a attrapé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis le masque, elle a mis le masque. C'est pas ça qu'on regarde. On regarde, voilà, cette personne, comment on peut la sauver, c'est tout. Maintenant, quelqu'un il a un problème dans son enfance, mal éduqué, ou des trucs, ou des parents alcooliques, ou des parents comme ci, ou n'importe. Ça, c'est sa norme avec quoi il est né. Chacun, il a des normes dans sa vie par lesquelles il passe. Et c'est tout ça des tikkunim que Hachem il veut le faire passer par là, parce qu'il doit passer par là, d'après les vies antérieures, etc. Mais maintenant, lui, son attitude, c'est de ne pas remettre la faute sur qui que ce soit. C'est pas parce que maintenant, quelqu'un, il a fait quelque chose, il nous a fait quelque chose de mal, c'est pas, on va pas tout le mal qu'on a, on va pas le mettre sur lui. Nous, on va faire notre calcul, notre mea culpa par rapport à Hachem. C'est-à-dire, nous, on discute avec Hachem, on essaye de voir clair dans notre vie, de dire, voilà, ça, ce que je fais, ça, c'est bien, et ça, c'est pas bien. Donc, s'il te plaît, Hachem, aide-moi à sortir de ces choses-là. Je veux pas rester dans des fautes, je veux sortir des fautes. Et quand maintenant on fait ça, comme vous avez rapporté tout à l'heure, c'est la tchouva, c'est-à-dire, tu remets les choses à leur place. C'est-à-dire tu fais attention que les choses soient à leur place, même si ton comportement il est inversé, mais tu le sais qu'il est inversé. Donc maintenant tu peux prier, demander, tu gardes la conscience, tu restes éveillé. Mais si tu mets une deuxième couche, après tu es dans le coma, c'est fini. Après pour sortir il faut des miracles. Merci pour les références, Jonathan. Voilà, c'est un enfant, il a subi des choses qui ont fait qu'il a grandi inversé dans des systèmes inversés. C'est pas grave quand il prend conscience des choses. Voilà, il a son libre arbitre maintenant. Même si maintenant il a été orienté vers des choses. Nous-mêmes, comme on est aujourd'hui, même qu'on est dans un hôpital, un immense hôpital psychiatrique, on a toujours une trace de quelque chose de vrai en nous qui nous permet de remonter tout. Si on respecte cette trace-là, et c'est ça le principal du pouvoir, c'est-à-dire ce qu'on parlait de amener de la richut yamim dans la malchut, c'est-à-dire d'amener de la lumière de la Torah dans le pouvoir, c'est-à-dire que quand on tire la lumière de la Torah du tzaddik, alors le tzaddik, sa Torah, elle est complètement
elle est absolument en place. C'est-à-dire que tout est en ordre. Donc ça remet les choses en ordre en nous. Ça remet tous les éléments dans notre caractère, dans notre vision des choses. Petit à petit, notre vision de la vie, elle va changer. Parce on a mis des éléments qui vont nous faire changer, c'est tout. C'est vraiment pas difficile, c'est pas compliqué. Seulement, pour accepter le concept, il faut déjà être passé par pas mal de problèmes dans sa vie pour accepter ça. C'est-à-dire d'avoir des constats d'échec par rapport à tout ce qu'on a essayé comme combine, comme chose, comme ci, comme ça. On voit que c'est pas ça qui marche. On voit que, alors quand le tzaddik il nous propose de nous soigner, il nous garantit qu'il nous soigne, on y va, c'est tout. Ah oui, c'est hôpital à ciel ouvert, ouais, mamache, comme dit. Voilà les amis, Chodesh Tov, un bon mois, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Comment gérer l'incertitude existentielle du lendemain? C'est avec la cordonnerie, c'est tout. Qu'avec Ratzot, Itbodedout, c'est tout. Je vous ai dit, vous attachez à Hachem, vous attachez au tzaddik, vous dites voilà, je m'attache pour cette journée-là à tous les tzaddikim de la génération, à tous les tzaddikim qui sont plus de ce monde-là, et particulièrement Rabbi Nachman ben Feida, que je remets entre les mains d'Hachem toute ma journée, qu'elle soit selon sa volonté. Et ça y est, après, vous roulez, c'est tout, il n'y a pas de... Baour Hachem, si vous avez pris la brosse à dents, c'est le principal. Voilà, mamache, concentration de folie. On nous donne à manger du concentré de folie toute la journée. Voilà les amis, merci de votre présence et de votre soutien, d'être là avec nous. Voilà, on essaye d'avancer le Mishkan, on doit faire l'isolation pour l'hiver, Bezat Hashem, pour que le projet avance, pour que ça soit un havre de conscience dans la folie du monde, Bezat Hashem. Merci pour tout, votre présence et votre assiduité, votre soutien, que Hachem il envoie la refoua à tous les malades, la bracha dans tous les domaines, Bezat Hachem, avec des ivugim, du shalom baïd, du shalom entre les individus, de l'échange, de l'amitié véritable, sincère. De toute façon, on n'a rien à perdre, on est dans un hôpital psychiatrique, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Tout est perdu déjà d'après les règles de ce monde. Donc on est après ça, donc on n'a rien à perdre, on n'a que à gagner, on peut que gagner, c'est tout. Rabbi nous dit, avec moi personne n'a jamais perdu. Tout celui qui s'est rapproché de moi, il n'a fait que gagner. Donc merci pour tout, merci pour votre soutien, pour votre aide, les gens qui participent, Ashreinu, Ashrechem, Bezat Hashem, merci. On avance et on se retrouve tout à l'heure, Bezat Hashem, pour le Sipurim Asiot, on a fini pratiquement le compte. Voilà, merci Naïma pour vos brillantes bénédictions. Qu'Hachem vous protège à tous et à toutes. Bezrat Rabbi Nachman, Bezrat Hashem. On est Eved Rabbi Nachman Anochi. On est sous la tutelle de Rabbi Nachman. C'est les intouchables. Ceux qui sont sous la tutelle de Rabbi Nachman s'appellent les intouchables. Chaya Bataron. Et on ne peut pas se désespérer. Rabbi Nachman il dit ça n'existe pas le désespoir. Donc il dit maintenant si tu crois que la situation est désespérée, alors tu te trompes parce que ça n'existe pas. Il a dit le désespoir ça n'existe pas. Il n'a pas dit c'est pas bien de se désespérer. Il a dit ça n'existe pas. Donc enlève ça de ta panoplie parce que ça n'existe pas. Donc ne garde pas des choses qui n'existent pas. Va vers des choses qui existent. Va vers la simcha, vers la danse, vers la émouna, vers l'amitié, vers l'échange, vers la confiance dans Hachem, la confiance en toi, la confiance dans le tzaddik, la confiance en l'homme en général. Voilà, ça existe. Mais le désespoir, ça n'existe pas. Exactement, les affranchis de la folie de ce monde. Merci Fox River. Et Froach Lema pour Michael Ben Miriam. Voilà, exactement. Comme tu dis, Arnie, c'est un secret intouchable, ouais. Merci les amis.
Merci de vos encouragements, d'être là. Baruch Hashem, la cordonnerie s'agrandit et ça veut dire Rabbeinu il grandit. C'est-à-dire que la pharmacie, elle produit de plus en plus de médicaments et les gens se rendent compte comment ça a changé leur vie. Baruch Hashem. Ashrenu, Chodesh Tov, bonne continuation. À tout à l'heure, Bezrat Hashem.